Samaritain. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Merci. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles. Puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Alléluia, Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais de même. » Aujourd'hui, nous entendons l'une des paraboles les plus célèbres de Jésus, la parabole du bon Samaritain. C'est une histoire qui nous apprend comment est Jésus et comment nous devrions traiter les autres. Premièrement, nous apprenons qu'un homme va de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem est un symbole de la bonne ville, la ville de Dieu. Quitter Jérusalem pour aller à Jéricho n'est pas une bonne chose. Nous sommes tous comme cet homme. Nous prenons le mauvais chemin, un chemin dangereux. Nous prenons de mauvaises décisions. Ensuite, l'homme est volé. Les voleurs ont battu l'homme et l'ont laissé à moitié mort. Le péché nous rend à moitié morts, un peu comme des zombies à l'intérieur. Un prêtre et un lévite voient l'homme, mais ils ne font rien. Ces gens sont des chefs religieux, mais ils n'aident pas l'homme. Pourquoi pas? Les Juifs croient que toucher des cadavres te rend rituellement impur. Pourtant, dans la parabole, le prêtre et le lévite ne vont même pas vérifier si l'homme est mort. Ils traversent juste de l'autre côté. Ils semblent penser qu'ils ont des choses plus importantes à faire ailleurs. Ils ne sont pas de bons chefs s'ils peuvent laisser un homme mourir au bord de la route. Ils continuent simplement à descendre la route dans la mauvaise direction, loin de Jérusalem. Ensuite, un Samaritain voit l'homme. Les Juifs et les Samaritains se détestaient. Pourtant, le Samaritain nettoie et pense l'homme. Jésus est comme le Samaritain. Il ressent de la compassion pour nous. Il vient à nous dans notre péché. Il n'aime pas notre péché, mais il nous aime. Finalement, le Samaritain amène l'homme dans une auberge et il paye l'aubergiste pour qu'il s'occupe de lui. Jésus paye pour nos péchés par sa mort sur la croix. Il nous a rachetés. Maintenant, rappelons-nous, la question initiale était « Et qui est mon prochain ?» Jésus nous dit à travers cette parabole que tous les gens sont nos prochains, en particulier ceux qui sont dans le besoin.
Nous ne devrions pas éviter les gens et leurs problèmes, simplement parce qu'ils nous gênent. Nous devons les approcher avec amour dans nos cœurs et les traiter avec gentillesse. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus et aux Samaritains. Nous sommes appelés à être de bons prochains.